Hello les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas, et c'est l'essentiel. Bon, euh, on est à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se passer au Maroc, édition Maroc 2025. Là, je vais vous donner mes pronostics à moi concernant chaque groupe de la CAN. Euh, Commençons d'abord par le groupe A, concernant c'est le groupe des Comores, du Mali, du Maroc et de la Zambie. Bon, dans ce groupe-là, de ma part, je vois le Maroc bien sûr finir premier en tête de ce groupe-là parce que le Maroc est largement favori de son groupe. Le Maroc, c'est pas vraiment une surprise dans ce groupe-là parce que pour moi, le Maroc passe premier. Ensuite, je verrais peut-être le Mali, je mettrais le Mali en deuxième position. Parce que pour moi, les Maliens, durant la dernière édition en Côte d'Ivoire, ils ont montré des grandes choses, surtout quand on voit le huitième de finale, ou plutôt le quart de finale contre la Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont prouvé, le tir d'un joueur malien qui était déclenché depuis le milieu de terrain. Et c'était un tir vraiment extraordinaire et le Mali reste une très bonne équipe aussi à surveiller de près. Dans ce groupe-là, pour les autres adversaires qui suivent les Comores, et ensuite la Zambie qui n'est pas très mal aussi, la Zambie qui est à peu près au même niveau du Mali. Euh, les équipes comme le Mali, c'est une équipe qui est dure à cerner, c'est une équipe assez costaude, un peu le profil du Sénégal, mais c'est vraiment une équipe d'Afrique de l'Ouest qui accroche ses équipes, qui aime accrocher ses adversaires, qui aime mettre les équipes en grande difficulté. Que, pareil pour la Zambie, on a très bien vu durant la CAN en Côte d'Ivoire ce que la Zambie a fait dans le groupe de la RDC du Maroc et et, du, et de la Tanzanie. Et là encore, les deux équipes, le Maroc et la Zambie, tombent dans le même groupe cette fois-ci. Ils se retrouvent ensemble et ce sera peut-être un match revanche parce que le Maroc n'est pas perdu contre la Zambie et peut-être une revanche pour l'équipe de Zambie, mais je ne vois pas la Zambie battre le Maroc chez eux parce que c'est au Maroc, surtout que le Maroc s'est très bien perfectionné depuis la dernière Coupe du Monde. On a vu qu'ils ont atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Pour moi, je vois le Maroc premier de ce groupe. Le Maroc sortira de cette poule obligatoirement. Et voilà, et le Mali finira deuxième de ce groupe. Au groupe B, le groupe B qui concerne l'Angola, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. De ma part, quand je vois le parcours des Sud-Africains qu'ils ont réalisé durant la CAN édition en Côte d'Ivoire, ils ont montré de très bonnes choses en battant le Maroc qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, en les battant 2 buts à 0. C'est pas rien quand même en huitième de finale. Ils ont sorti le Maroc au huitième de finale en 2025, 24 Côte d'Ivoire. Donc de ma part, l'Afrique du Sud est une équipe à craindre et ils sont même parmi les favoris de d'Afrique et de cette CAN même parce ils ont fini troisième à la CAN en Côte d'Ivoire en battant la République démocratique du Congo au tir au but en huitième de pardon, en petite finale. Donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Et ensuite, même l'Angola, ils ont fini quart de finaliste en passant les huitièmes de finale, ensuite quart de finaliste en perdant 1-0 face au Nigeria en Côte d'Ivoire. Donc c'est une équipe dure à accrocher. De ma part, l'Angola est une équipe qui est vraiment dure à battre. C'est une équipe qui aime accrocher les grandes nations, qui aime mettre les grandes nations en difficulté. Voilà. Donc les deux équipes là sont à craindre. Et l'Égypte n'est pas à l'abri de ce groupe là parce que l'Égypte, quand on voit clairement le parcours qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, on voit clairement que l'Égypte, ils ont perdu dans leur propre jeu face à la République démocratique du Congo en huitième de finale en Côte d'Ivoire. Ils s'en fait surprendre. Ils ne sont pas allés assez loin. En même temps, il y avait un Mohamed Salah qui était blessé, qui était reparti à Liverpool, qui était rentré parce qu'il ne peut pas continuer à jouer avec son équipe. Donc, et même avec ou sans Salah, ça ne change rien. Donc, de ma part, le leader de ce groupe-là, pour moi, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud va finir en tête de ce groupe-là. Ils vont finir premier dans ce groupe, l'Afrique du Sud. Et ensuite, en deuxième position, bah, normal, je mettrai l'Égypte. C'est une équipe qui est très en forme en ce moment-là. Quand je vois le parcours qu'ils ont réalisé pour la Coupe du Monde, ils ont fait un très bon parcours. Ils ont fini en tête. Ils n'ont perdu aucun match dans leur parcours pour les qualifs de la Coupe du Monde. Donc, et peut-être même, à part si je me trompe,
ils pourront peut-être finir en tête de ce groupe-là, devant l'Afrique du Sud. Tout en sachant que les Sud-Africains, ils ont été miraculeux. Durant les qualifs de la Coupe du Monde, ils étaient troisième, ils sont retrouvés à la première place. C'est pas rien, et ce qui a permis qu'ils puissent se qualifier directement pour la Coupe du Monde, même devant le Nigeria et le Bénin. De ma part, je les vois finir en tête de ce groupe-là. Je vois l'Égypte deuxième, je vois l'Afrique du Sud meilleur troisième, et je vois les Zimbabwe dernier de ce groupe-là. Voilà. Maintenant, on passe au groupe C, que le groupe du Nigeria, de la Tanzanie, de la Tunisie et de l'Ouganda. Voilà, là aussi, il y aura débat. Le Nigeria, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le Nigeria, durant les qualifs de la Coupe du Monde, ils ont été en grande difficulté jusqu'à l'arrivée d'Eric Chelle, ancien entraîneur du Mali. Le Nigeria, il sort de nulle part, il sort venu comme ça, il se retrouve au barrage de la Coupe du Monde, c'est pas rien. Dans cette poule-là, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda doivent faire très gaffe au Nigeria, parce que moi je les vois finir en tête de ce groupe-là. Je dirais même peut-être pas la Tunisie, parce que vu le parcours, vu les résultats que les Nigériens ils ont affichés durant durant ces qualifs de la Coupe du Monde là, je vois plutôt le Nigeria premier. C'est pas rien de gagner 4-0 face au Bénin, qui était largement favori dans cette poule là, qui avait peu du niveau. Les Nigériens ils sont allés au front avec le nouveau entraîneur, ils sont relevés haut les mains, et ça fait qu'ils sont finis en tête de leur poule. Je vois le Nigeria sortir de cette poule C, finir en tête, et je vois la Tunisie finir deuxième de cette poule là. Ensuite je vois la Tanzanie finir troisième et l'Ouganda finir quatrième de cette poule là. Bon, passons maintenant au groupe D. Les frères, les amis, la famille. Le groupe est composé, écoutez bien, du Bénin, du Botswana, de la RD Congo et du Sénégal. Nos frères, on va les retrouver. Ah, il y aura débat, je pense qu'il y aura vraiment débat. Bon, le Bénin, je commence par eux. Durant les qualifs de la Coupe du Monde, ils étaient en tête. Ils étaient bien partis, ils avaient bien commencé. Ils sont passés de la troisième place à la première place. Et après, ils ont chuté à la deuxième place. Ils se sont retrouvés à la troisième place, malheureusement pour les Béninois. On aurait bien voulu qu'ils soient à la Coupe du Monde, mais le destin aurait décidé autrement. Sinon, nos frères Béninois, je suis de cœur avec vous, je vous aime beaucoup, vous êtes mes frères. J'aurais bien aimé que vous soyez au mondial, mais malheureusement, on ne peut pas. C'est pas grave, une prochaine fois. Comme on dit, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça va venir un jour. Au Botswana, par contre, maintenant, le Botswana, pour moi, de ma part, comme tout le monde le sait, c'est le moment faible de ce groupe-là. Je connais pas vraiment cette équipe-là, donc je ne peux pas vraiment dire plus sur eux. Je veux passer à l'équipe suivante. Il y a beaucoup à dire. C'est la République démocratique du Congo. Et puis le Sénégal. Les deux se retrouvent dans la même poule. C'est pas un hasard la famille. Là, pour vous dire encore une fois de plus, on va se retrouver avec nos frères sénégalais. Durant les qualifs de la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo était en tête de ce groupe-là, lorsqu'il y avait le Sénégal. Au début, c'était le Soudan qui était en tête, et la RD Congo était troisième, et le Sénégal était deuxième. La RD Congo a beaucoup travaillé, et ce qui a fait qu'ils ont fini premier de ce groupe-là, mais malheureusement, la défaite contre le Sénégal au Stade des Martyrs a fait que la RD Congo puisse se retrouver deuxième. Et c'est ce qui fait que la RD Congo, désormais barragiste, il va affronter le Cameroun au barrage. Le Sénégal, en fait, s'il n'y aurait pas eu le Sénégal de ce groupe-là, la RD Congo aurait fini premier et serait qualifié directement. Mais comme il y avait le Sénégal, c'est l'une des meilleures équipes au monde. Actuellement, le Sénégal est invaincu depuis 2022. D'ailleurs, je passe à l'équipe suivante, qui est le Sénégal. De ma part, je vois le Sénégal finir en tête de ce groupe-là. Et je vois un match nul entre le Sénégal et la RD Congo. Je vois un partout. À part si je me trompe, mais là, ça va être vraiment le match revanche. En tant que Congolais, je sais que ça va être le match revanche vraiment. Et on va se venger sur le Sénégal. On va faire match nul sur eux. Et si par chance, si par miracle, la RDC parvient à battre le Sénégal, même sur le score de 1-0 ou 2-1 ou 3-1, tout est possible, la famille. Tout est possible. Je vois la RD Congo finir deuxième.
je vois le Bénin troisième et je vois le Botswana, le maillon faible, de finir dernier. Bon, en passant au groupe E. Le groupe E qui est composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Bon, l'Algérie, ils ont fait un très bon parcours durant les qualifs de la Coupe du Monde, en finissant premier de leur groupe, en faisant un sans faute. Et je me rappelle, il y avait un match 2 que j'ai regardé, ils avaient gagné 4-0, non, 5-0, ils étaient très en forme, c'était un soir. Là, vraiment, l'Algérie, depuis la CAN, ils avaient fait une CAN, ils avaient fait une mauvaise CAN en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, là maintenant, ce qui fait que y a du nouveau vent dans l'équipe d'Algérie. Je les vois plus en forme cette fois-ci. Je les vois premier de ce groupe-là. Et ensuite, le Burkina Faso, ils ont fait aussi une canne qui est moyenne. Il me semble qu'ils n'avaient pas passé le deuxième de finale. Bah, je les vois deuxième, et je vois le Soudan troisième, et je vois la Guinée équatoriale quatrième. Maintenant, excusez-moi la famille. Concernant le groupe D, j'ai oublié de mentionner un truc. La RD Congo est finie demi-finaliste en Côte d'Ivoire et ensuite est finie quatrième de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, avec les nouveaux arrivants, les nouveaux joueurs, il est fort et probable que la RD Congo aille au moins jusqu'au final, cette fois-ci. Et difficile de dire qu'ils vont la gagner parce qu'il y a plein d'équipes qui sont en forme, mais rien n'est impossible avec le football. Au football, tout peut arriver. Donc, je les vois plutôt franchir, je les vois en finale, je les vois arriver en finale. Le Sénégal, pareil. Le Sénégal, je dirais, ils peuvent arriver même en finale, c'est largement possible. Le Sénégal qui s'était fait sortir en Côte d'Ivoire par le pays autre que la Côte d'Ivoire, en huitième de finale. Et là, je vois le Sénégal aller encore plus loin que la dernière édition Côte d'Ivoire. Le groupe E en a passé. Le groupe F, concernant le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Alors, le groupe F, il est salé, la famille. Le groupe F, on retrouve le Gabon et la Côte d'Ivoire. Les mêmes adversaires qui se sont affrontés durant les qualifs de la Coupe du Monde dans un même groupe. Là aussi, il y aura des débats aussi à dire. Déjà, le Gabon était en tête. Le Gabon ce qu'ils ont fait comme résultat, c'est tellement rare. Ils ont fini deuxième avec 25 points, ce qui est vraiment assez rare de nos jours. C'est rare de voir une équipe finir deuxième et finir avec 25 points en étant deuxième. On se retrouve au barrage. Ils ont accroché la Côte d'Ivoire en faisant 0-0. Ils auraient pu se qualifier directement, mais le destin aurait décidé autrement. L'équipe ivoirienne a fini finalement premier et se qualifie directement pour la Coupe du Monde. Le Gabon, quant à elle se retrouve barragiste en affrontant le Nigeria. De ma part, ce ne sera pas un match facile certes, mais je les vois le faire. Avec un Pierre-Emerick Aubameyang très en forme, avec un Banga très en forme, avec des joueurs gabonais très en forme. Je vois le Gabon, de ma part, je vois le Gabon battre l'équipe du Nigeria là, tout est possible. Et je vois le Gabon finaliste de ces barrages face à la RD Congo. De ma part, le Gabon et la RD Congo finiront finalistes de ces barrages-là. Ils vont s'affronter ensemble. Et de ma part, la RD Congo va passer les barrages. Ils vont se retrouver en intercontinental, c'est certain. De ma part, hein. Bon. Le Cameroun est dans ce groupe également. Le Cameroun qui va affronter la RD Congo au barrage. Le Cameroun qui n'est pas très en forme en ce moment. Le Cameroun avec un entraîneur, je ne vais pas le traiter d'incompétent, mais un entraîneur un peu mitigé. Un entraîneur à quelques jours des barrages, l'entraîneur il disparaît comme ça du jour au lendemain. Un entraîneur qui est censé faire la liste pour les joueurs qui vont participer au barrage. Et c'est la Fédération camerounaise de football qui fait la liste à la place de l'entraîneur. Et en ce moment, dans la Fédération camerounaise, il y a un litige, il y a un gros manque d'organisation, ce qui fait que les Camerounais en ce moment, leur football va mal. Donc, si je dois donner mes pronostics dans ce groupe F, je dirais la Côte d'Ivoire finira premier de ce groupe-là. Peut-être même, je vois le Gabon finir deuxième et je vois le Cameroun meilleur troisième. Et je vois le Mozambique dernière de ce groupe, mais en fait. Donc, voilà, c'était le dernier groupe F.
je vois vraiment la Côte d'Ivoire finir en tête de ce groupe et je vois le Cameroun finir troisième. De ma part, le Cameroun ne finira pas deuxième de ce groupe-là parce que devant eux, ils ont une équipe gabonaise, en face des équipes, une équipe gabonaise très en forme. On a vu durant ces éliminatoires de la Coupe du Monde, une équipe gabonaise finir deuxième avec 25 points, c'était totalement rare. Et je veux d'abord finir même. Pourquoi pas prendre la revanche contre la Côte d'Ivoire et finir en tête de ce groupe-là? Pourquoi pas le Gabon finir premier, et le Côte d'Ivoire deuxième, le Cameroun troisième, etc. Le Mozambique quatrième. Bon, passons maintenant en huitième de finale. Dans le groupe A, le Maroc, huitième de finaliste, il va affronter, ça c'est selon moi ça, il va affronter peut-être l'Égypte qui va finir deuxième de ce groupe-là, ou bien ils vont se retrouver avec l'Afrique du Sud. Je pense que le premier du groupe A, il va affronter le troisième du groupe B. Et si c'est le cas, le Maroc pourra jouer contre l'Angola qui va être troisième. De ma part. Maintenant, concernant le Nigeria, il va finir premier de ce groupe-là, de ce groupe C. De ma part, ils pourront affronter soit la République démocratique du Congo ou le Sénégal. Bon, le Sénégal, je pense pas, ils vont peut-être affronter le Bénin. Ils vont se retrouver avec le Bénin et le Bénin va peut-être prendre sa revanche. Attention, attention le Nigeria, attention au Bénin, parce que le Bénin, au cas où le Nigeria affronte le Bénin, en huitième de finale, les Béninois vont venir avec un esprit revanchard. Parce qu'ils se sont fait humilier 4-0 durant les qualifs de la Coupe du Monde. Et le Nigeria doit faire très attention. Et s'ils viennent affronter le Bénin en huitième de finale, de ma part, les Béninois vont venir avec un état d'esprit, ils vont venir en force. Donc, ils nous ont montré de très très bonnes choses durant les qualifs. Je vois une équipe béninoise très en forme. Je les vois finir meilleur troisième de ce groupe-là. En affrontant peut-être le Nigeria, ils vont se retrouver ensemble. Maintenant, le groupe F, l'Algérie va finir premier, ils vont se mettre à affronter le Cameroun. On aura un bon Algérie-Cameroun et la famille. Ça sera un match revanche parce que je me rappelle, comme tout le monde le sait, Coupe du Monde 2022, barrage, il y avait Algérie-Cameroun. À la dernière minute, les Algériens ont perdu, les pauvres, ils ont perdu ce score de 1-0. Les Camerounais, ils ont marqué un but à la dernière minute. La famille, je ne sais pas si on se rend compte. Vous imaginez, si le Cameroun, en huitième de finale de la CAN, parvient à affronter l'Algérie, ça va être un coup de foudre, ça va être du tonnerre. On aura une équipe algérienne revanchard. Ça, c'est sûr et certain. De ma part, s'il y a Algérie-Cameroun au huitième de finale de la CAN, je ne vois pas, le Cameroun battre cette équipe algérienne. Quand on voit ce que les Algériens ont montré pendant les qualifs de la Coupe du Monde, de ma part, je ne vois pas cette équipe camerounaise battre cette équipe d'Algérie. Maintenant, la Côte d'Ivoire finira en tête de ce groupe-là et pourra affronter le Burkina Faso, son voisin rival même. La Côte d'Ivoire va forcément passer, c'est sûr et certain. Voilà, j'ai rien oublié. L'Égypte, je sais qu'il va affronter la Tunisie. Là, c'est sûr et certain. On aura un huitième entre l'Égypte et la Tunisie. Ensuite, on va avoir RD Congo qui va peut-être affronter, comme je vous ai dit, ou la Tunisie ou le Nigeria. Donc voilà. Maintenant, la question qu'on va se poser. Dites-moi en commentaire, la famille, si vous savez, qui va gagner la CAN. Voilà. Notre émission est à sa fin. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.